Dans un monde de bruit et de chaos constant, où les distractions sont légion et les pressions incessantes, les Grecs de l'Antiquité ont découvert un chemin vers la vraie paix, une sagesse profonde qui résonne encore aujourd'hui. Non pas en fuyant la tempête, en se cachant du tumulte de la vie, mais en bâtissant une forteresse inébranlable à l'intérieur de l'esprit, un refuge intérieur impénétrable. Ils enseignaient que si le monde extérieur est sauvage et imprévisible, rempli d'épreuves et d'incertitudes, notre citadelle intérieure nous appartient, un domaine de calme et de raison. Intouchable à moins que nous n'ouvrions les portes, à moins que nous ne laissions les perturbations extérieures pénétrer. La vraie tranquillité n'est pas l'absence de difficultés, l'utopie d'une vie sans problème, mais le calme que nous cultivons à l'intérieur, la sérénité que nous nourrissons dans notre cœur. Peu importe ce qui fait rage autour de nous, quelles que soient les tempêtes qui se déchaînent. Tel un capitaine stable, imperturbable face à la furie des éléments, guidant un navire à travers une tempête, avec compétence et détermination, nous devons nous ancrer dans la clarté, dans la lucidité de la pensée, répondant avec intention au lieu de paniquer, agissant avec réflexion, plutôt que de réagir impulsivement. Il ne s'agit pas d'être sans émotion, de réprimer nos sentiments. Il s'agit d'exploiter un esprit calme pour agir avec sagesse, de canaliser nos émotions vers des actions éclairées, courage et amour, les piliers d'une vie vertueuse. Les philosophes antiques nous ont donné des outils, pas des réponses faciles, des principes directeurs plutôt que des solutions toutes faites, nous invitant à bâtir notre propre sanctuaire de paix, à construire notre propre refuge intérieur, un choix à la fois, une action consciente à la fois. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve une idée fondamentale, un principe directeur qui façonne notre approche de la vie. C'est la dichotomie du contrôle, une distinction essentielle entre ce que nous pouvons influencer et ce qui échappe à notre emprise. Il s'agit de savoir ce qui dépend de nous, de nos actions et de nos pensées, et ce qui n'en dépend pas, les événements extérieurs et les opinions d'autrui. Nos pensées, nos convictions les plus profondes, nos jugements, la manière dont nous interprétons le monde, et nos actions, les choix que nous faisons chaque jour. Ceux-ci nous appartiennent pleinement. Ils sont le domaine où nous exerçons notre pouvoir. Tout le reste, tout ce qui se trouve au-delà de notre sphère d'influence, de la météo capricieuse aux opinions changeantes des autres, des aléas de la vie aux succès et aux échecs, n'en fait pas partie. Il est essentiel de l'accepter. Nous ne souffrons pas des événements eux-mêmes, mais de nos jugements hâtifs et de nos interprétations subjectives à leur égard. L'archer stoïque se concentre intensément sur sa visée, sur la tension de l'arc, pas sur le vent imprévisible qui pourrait dévier sa flèche. Sa paix intérieure vient de l'effort constant, de la discipline et de l'application, pas de la garantie d'un résultat favorable. Quand la frustration ou la peur monte en vous, quand l'anxiété vous étreint, demandez-vous: est-ce sous mon contrôle direct et immédiat? Sinon, laissez tomber prise. Relâchez la tension. En nous concentrant avec détermination sur notre propre caractère, sur le développement de nos vertus et sur la qualité de nos choix, nous économisons une énergie précieuse, gaspillée en vaines tentatives de contrôle, et nous trouvons une paix intérieure inébranlable. C'est cette pratique quotidienne, cette discipline de l'esprit, qui nous libère progressivement de la souffrance inutile et nous guide vers une vie plus sereine et épanouie. Les anciens vivaient leur philosophie. Zénon a tout perdu dans un naufrage, mais a trouvé la sagesse dans l'adversité, transformant le désastre en la naissance du stoïcisme. Épictète, autrefois esclave, enseignait que si son corps pouvait être brisé, sa volonté restait libre, prouvant que le vrai pouvoir réside à l'intérieur. Sénèque, entouré de dangers, pratiquait l'imagination de la perte pour préparer son esprit, rencontrant le destin avec une calme acceptation. Marc Aurèle, empereur, voyait les obstacles comme des opportunités, utilisant chaque défi pour renforcer son âme. Ces figures nous montrent, quelles que soient nos circonstances, nous pouvons forger un calme inébranlable.
Leurs vies sont des modèles de résilience et de liberté intérieure. La sagesse stoïcienne est une boîte à outils pour la vie moderne. Commencez chaque matin en vous préparant aux défis et chaque soir en réfléchissant à vos actions. Avez-vous maintenu votre paix? Pratiquez la vue d'en haut. Prenez du recul, voyez vos problèmes dans l'immensité du temps et de l'espace, et retrouvez de la perspective. Utilisez la visualisation négative. Imaginez les revers, non pour vous inquiéter, mais pour développer la résilience et la gratitude pour ce que vous avez. Embrassez, aimez votre destin, voyant chaque événement comme une opportunité de croissance. Acceptez ce qui arrive et utilisez-le pour pratiquer la vertu. En accueillant chaque instant, vous devenez invincible au malheur. C'est ainsi que vous transformez l'adversité en force. Le chemin stoïcien est un voyage de toute une vie, a lifelong pursuit of wisdom and virtue. Pour bâtir votre citadelle intérieure, une forteresse de calme et de raison, a sanctuary where you can find refuge from the storms of life. Le monde sera toujours turbulent, filled with chaos and uncertainty. Mais votre force grandit avec chaque réponse patiente et intentionnelle, with every conscious choice to act with reason and virtue. Chaque petite victoire sur l'impulsion ajoute à votre résilience. Each act of self-control strengthens your inner fortress. Le but n'est pas la perfection, mais la persévérance. Se relever après chaque chute, learning from your mistakes, and continuing on your path. Ce pouvoir est en vous, this inherent capacity for wisdom and self-mastery. La capacité de choisir votre réponse, de trouver un sens à l'adversité et de cultiver la paix intérieure. Lorsque l'anxiété ou la colère frappe, when negative emotions threaten to overwhelm you, retirez-vous dans votre citadelle intérieure et rappelez-vous ce qui est sous votre contrôle. Focus on your thoughts, actions and values. Laissez la sagesse antique vous guider. Let the teachings of the Stoics illuminate your path. Et voyez chaque obstacle comme le chemin à suivre, as an opportunity for growth and self-improvement. Ce faisant, vous découvrirez une forteresse inconquérable à l'intérieur, a source of strength that cannot be shaken by external events. Une source de paix et de force pour tous vos jours, a wellspring of resilience that will sustain you through life's inevitable challenges.